Salut, c'est Fanny, je vous propose de découvrir le replay du 3e épisode des Shorts d'été. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour et bienvenue au Short d'été. En fait, c'est un petit mini-série que nous sommes en train de faire ici, un peu plus léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content toujours d'être là avec moi. C'est Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, comment tu vas ? Moi, je vais super bien. Super contente de te voir aujourd'hui. Eh ben moi aussi, comme d'habitude. Bon, dis-moi tout, les shorts. Je suis pas sûr si tu as noté, mais je porte des shorts aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en fait, c'est pas les fameux shorts, hein, mais de bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, j'avais un paire de shorts que je portais pendant 2-3 semaines, là, parce que c'était les seuls que j'arrivais à mettre, et finalement, j'arrive à mettre d'autres shorts aussi. Pas encore mes shorts que je peux faire, mais j'ai 2 autres shorts maintenant que si je peux me mettre, donc c'est plutôt pas mal, ça va plutôt bien. Ah, donc du coup, la gamme de shorts enfilables se développe. Yeah, my wardrobe is growing. Ouais, c'est superbe. En fait, c'est marrant parce que la dernière fois, j'avais dit que j'avais perdu un peu de poids, mais je ne le sentais pas physiquement. Et c'est là ce qui a changé, en fait, depuis 2 semaines environ, que j'ai fait beaucoup plus de sport et aussi, j'ai fait beaucoup plus de jardinage. Hein. Donc, je peux dire très clairement, tu passes 2 jours ou tout un week-end en train de faire des jardinages dans les longs week-ends de mai. Il y a un effet assez impressionnant. Ah ouais, carrément. Direct, t'as senti le changement. Ah oui, il y a ça aussi, le retour au Krav Maga, un peu plus de balade aussi. Mais en fait, c'est marrant parce que il y a le côté cardio n'est pas encore retourné, on va dire, comme j'aimerais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, j'ai 2 shorts de plus dans mon wardrobe, donc je suis assez content. Ah bah félicitations, ouais, puis ça renforce encore quelque chose que moi je répète quand même de plus en plus souvent aux gens, c'est que bouger, en fait, c'est pas vraiment une option. Hein. Notre corps est vraiment fait pour le mouvement et tu vois, tu le prouves en fait. Dès qu'on se remet un peu en mouvement de manière régulière, que même sans faire des choses complètement démesurées, quoi, juste d'être dans le mouvement, ça a tout de suite un effet sur le corps et notamment sur les muscles et puis sur du coup le poids et sur aussi potentiellement les sensations de faim. Je sais pas si tu en as retrouvé plus ou moins, ça peut avoir un effet. Là, j'aimerais bien te parler un petit peu. Oui, je suis d'accord sur le principe que, en fait, je me sens un peu. Avant, je me sentais très mou, et là, je me sens un peu mieux déjà, un peu plus musclé, donc ça c'est déjà bien. Mais en fait, donc j'ai noté que, en fait, le petit-déj, normalement, je mange pas le petit-déj. Le déjeuner, je trouve que je suis assez raisonnable, selon moi. Mais par contre, j'ai du mal avec le soir parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai envie de manger de la viande et j'ai envie de manger beaucoup parce que j'ai peu mangé dans la journée. Et surtout, c'est aussi le moment d'apéro, c'est le moment de barbecue et tout ça. Mais donc, je pense que ma question, c'est, bon, ok. Donc, ça va en gros pour 66% de la journée, en gros. Mais après, en fait, j'ai l'impression que quand je mange le repas du soir, je mange beaucoup trop, ou j'ai envie quand même. Dans ce que tu dis, en fait, il y a quelque chose effectivement qui se retrouve assez souvent. C'est que quand tu as un trop faible apport calorique sur la première partie de journée, tu peux avoir des grosses fringales sur la fin de journée qui font que du coup, ça devient vraiment compliqué à gérer ces fins de journée. Alors, tu me parles de l'apéro. En plus, l'apéro, il y a le côté sympa, détente et tout ça. Donc déjà, quand on a suffisamment mangé le reste de la journée, ça reste un moment pas toujours facile à gérer parce que il y a plein de petits snacks, c'est varié, on a envie de grignoter plein de trucs. Il y a le côté sympa, on est au soleil et tout ça. Donc c'est déjà de base un moment pas simple à gérer en termes d'alimentation. Si en plus tu arrives à ce moment-là en ayant vraiment faim, et là, ça devient extrêmement difficile à gérer. Donc, après, il faudrait voir au cas par cas, mais peut-être que le midi, tu auras intérêt à augmenter un peu les protéines que tu manges. En plus, si tu me dis que le soir, tu as envie particulièrement de viande et tout ça, tu as peut-être un petit déficit d'apport en protéines sur le début de journée qui fait que du coup, tu arrives avec une faim qui est un peu trop difficile à gérer pour ton corps et du coup une difficulté à gérer les quantités du soir. Ça peut être un piège. Des fois. Ouais. Et surtout les apéros aussi, c'est assez dangereux parce que ça peut arriver, en fait, le jour d'après, tu te réveilles après quelques bières et tu vois une cadavre de paquets de chips. En fait, ça m'arrivait. Je dis, zut, oui, bon, ça m'aide pas dans mon chemin par rapport à la perte de poids. Faut que je les cache, ces chips, un peu mieux. Oui, après, alors en plus, quand au milieu de ça, il y a un peu d'alcool avec l'apéro, c'est clair que dès qu'on a bu un petit peu, ça devient beaucoup plus difficile de modérer les prises alimentaires. Hein. Ça, c'est un peu un... Enfin voilà, c'est
les deux vont ensemble, donc c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué d'être centré sur ses ressentis. J'insiste, si tu as un besoin énergétique à ce moment qui est un petit peu important, alors voilà, tu auras beau faire tout ce que tu veux, gérer ton apéro et ton repas du soir va être hyper compliqué. Donc des fois, voilà, comme je te dis, il vaut mieux augmenter un petit peu l'apport sur le début de journée ou par exemple te dire le matin, je mange un œuf, par exemple, ou le midi, augmenter un peu la part de protéines, donc protéines, viande, poisson, œufs prioritairement, et voir si ça te permet de mieux gérer la fin de ta journée. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression de pas avoir faim en fait dans la journée et ça arrive que le soir. Donc faudrait entre guillemets pas me force à manger, c'est pas ça non plus, mais que je me dis ok, je prépare en fait mon corps que j'ai moins besoin plus tard en fait. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça, parce que alors c'est vrai, hein, c'est vraiment un fil sur lequel il faut un peu marcher. C'est vrai que écouter ces sensations de faim, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu constates que le soir, finalement, entre l'écoute de tes sensations de faim, puis les injonctions un peu culturelles d'heures, de repas et tout ça, finalement, ça colle pas complètement et que du coup, tu arrives dans un état où ton besoin énergétique est trop important à ce moment-là, ça va être contre-productif. Donc, c'est aussi, c'est là où la tête, elle redevient importante. Tu écoutes tes sensations et ensuite tu vois ce qui se passe. Et si tu vois qu'il y a ce schéma qui se répète régulièrement, ça peut être une option de tester un peu en mode curiosité de ce qui se passe, d'augmenter un peu, je te dis, surtout l'aspect protidique, hein, donc viande, poisson, œuf, qui a vraiment un effet de satiété et qui peut te permettre de mieux gérer cette fin de journée. Satiété, ce mot que je comprends maintenant. Je dirais aussi ce qui a marché pour moi dans un autre moment, c'est que j'avais dit, OK, après 9 heures, par exemple, je mange pas. Et en fait, c'était juste un limite que je me suis fixé. C'est pas un vrai jeûne non plus, mais quand même, comme je mange pas le matin, en fait, ça me faisait du 9 heures presque midi le jour d'après. Et il y avait certains moments quand j'ai porté attention à ça, j'ai réussi à le faire sans trop de difficulté, en fait. Et peut-être, je sais pas, peut-être je vais essayer de faire ça, de dire, OK, mais après un certain heure, après 9 heures, par exemple, je mange plus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Je bois beaucoup plus d'eau, en fait. Et normalement, c'est pas si difficile parce qu'il y a quelque part dans la tête où j'ai un turn on the switch, click, et maintenant, OK, c'est le choix, c'est mon choix, je vais le respecter. Et c'est beaucoup plus facile quand il y a une règle, en fait, quelque part. Mais je sais pas si ça tombe dans le parti, sévère de diète ou tout ça, mais pour moi, ça fonctionne. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire, il y a pas c'est vraiment toujours pareil, c'est vraiment à toi de voir comment ça fonctionne pour toi. Si tu as l'impression toi de tomber d'un côté un peu restrictif, un peu lutte, qu'à partir de 9 heures, tu rentres en lutte contre toi-même, que tu passes ta soirée à avoir envie de manger des trucs et puis que non, il faut pas. Bon, là ce serait à revoir. Si maintenant tu trouves que finalement pour toi ça fonctionne plutôt bien, ça te donne un petit cadre, ça t'aide à te canaliser un peu mais qu'il y a pas c'est pas trop difficile. Bien sûr, ça va toujours te demander de te le rappeler, peut-être de dire tiens, oui, non, je vais pas manger, mais je sais pas si tu perçois la différence entre être vraiment dans la lutte contre toi-même et puis le côté bon non, OK, je me suis dit ça, je sais que c'est bon pour moi donc je vais essayer de le tenir mais je suis pas en lutte. Tu vois la différence? Pour moi, la différence entre être vraiment au régime dans de la restriction ou faire quelque chose parce que c'est bon pour soi, c'est ça en fait. Ouais, il y a une différence entre les deux, ouais. Je comprends. Ok, cool, merci, ça me remotive un peu, donc c'est chouette pour mettre mes shorts, donc ça va être sympa. Écoutez, c'est fini pour ce short-là, donc je voulais aussi dire, si vous sentez un peu moins léger que l'habitude, don't worry, everything's going to be alright. Être à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous, et ça va bien aller. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi, Thierry. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de ce replay pour les shorts d'été. Alors surtout, passez un bel été. On espère que vous allez rentrer dans vos shorts, dans vos bikinis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, bien sûr pour Un peu plus léger, et aussi pour notre nouveau podcast qui va sortir bientôt sur mon année sans alcool. Donc ça va être année sobre sur Instagram. Ça va sortir en septembre et en attendant, sur le compte Insta, il y a plein de petites surprises qui vous attendent. Have a good summer! Bon été!